Combien de temps allez-vous attendre avant de vous autoriser à vivre dans la joie? Où trouvez-vous la joie quand tout devient trop lourd? Comment trouvez-vous de la force quand tout semble s'effondrer autour de vous? Peut-être qu'il est temps d'arrêter de chercher la joie comme une récompense et plutôt la vivre comme une puissance. Parce que la joie n'est pas un luxe, ce n'est pas une émotion naïve, c'est bel et bien une énergie de vie. C'est une arme pacifique, tellement puissante, dans un monde qui, trop souvent, nous pousse à nous couper de cette source de résilience. Et ce soir, j'ai envie de vous partager ce qui m'anime. Pourquoi la joie? Pourquoi la résilience? Mon père est journaliste écrivain. Et l'année de ma naissance, en 1976, il quitte la Syrie. Il quitte sa terre, ses racines, ses parents, pour une seule chose, la liberté d'expression. Et ce choix lui a coûté cher parce qu'il n'a jamais pu revoir ses parents. Et malgré la distance, la nostalgie, il n'a jamais perdu sa joie. Sous ces couches de sacrifice, il y a un homme debout, un homme qui sourit, un homme qui, au lieu de se plaindre de ce qu'il avait perdu, a choisi la joie comme un état d'être. Pour lui, la joie n'est pas une distraction, mais une forme de résistance. C'était sa manière de dire au monde, vous pouvez m'arracher à ma terre, mais pas à ma lumière. Et c'est sans doute là le plus bel héritage qu'il m'ait transmis, la valeur de la liberté. Et je me pose cette question. Peut-être que chaque époque a sa liberté à défendre. La sienne, celle de mon père, était la liberté d'expression, mais la nôtre, est-elle intérieure, cette liberté? À travers l'histoire de mon père, ce que je souhaite vous transmettre, c'est que la joie n'est pas une forme de joyeuseté oisive, mais bel et bien une force de vie. Et nous alors, qu'avons-nous fait de cette joie? Saviez-vous qu'en France, seulement 8% des gens se sentent engagés en allant travailler? Ce qui signifie que 92 personnes sur 100 se lèvent chaque matin en mode automatique, sans flamme, sans enthousiasme. Donc on est là physiquement, mais on est absent intérieurement. On est là sans être là. Et nous vivons tous aujourd'hui avec une inquiétude qui tourne en arrière-plan sans cesse. Et ça se manifeste de bien des manières. On commence la journée fatiguée avant même qu'elle n'ait commencé. On attend le week-end comme si c'était une bouée de sauvetage. Le moindre imprévu devient lourd, le moindre mail devient une pression, le moindre commentaire est une attaque. On s'énerve plus vite, les relations sont conflictuelles. On peut même le ressentir physiquement. On a les épaules qui montent, les trapèzes sont crispés. On n'arrive plus à respirer. D'ailleurs, la respiration se coupe, comme si en fait nous étions en apnée. Est-ce que cela vous parle ? D'ailleurs, je suis sûre que parmi vous, certains ont oublié de respirer depuis quelques secondes. Est-ce que vous aviez conscience de cela ? Vous allez me dire, super May, mais alors on fait comment ? On fait comment quand tout va vite, quand tout presse, quand tout brûle de l'intérieur ? Alors vous êtes au bon endroit. Ce soir, je vais vous partager un secret qui va peut-être changer votre vie, je l'espère. J'aimerais partager avec vous une expérience. Est-ce que vous êtes partant ? Bon, de toute façon, vous n'avez pas trop le choix, hein, donc on y va ? Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux et promis, vous allez aimer cette expérience. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Prenez une grande inspiration
Et à l'expiration, calez-vous confortablement sur votre chaise. Pensez à un moment de joie, un souvenir de joie, peut-être un éclat de rire, une odeur familière, une bonne nouvelle, un cadeau inattendu. Choisissez ce moment et laissez-le remonter sur votre visage et s'imprégner avec un beau sourire. Et je veux voir se dessiner sur chacun de vos visages un beau sourire. Et doucement, laissez ce souvenir de joie toucher toutes les parties de votre corps, de la tête aux pieds, dans chaque partie, chaque organe, dans chaque cellule de votre être. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, ancrez cette joie en vous. Et maintenant, diffusez cet état de joie à 50 cm tout autour de vous, comme un halo. Et étirez cet halo de joie à 1 mètre de vous, puis à 2 mètres, et jusqu'au mur de la salle. Quand vous y êtes, prenez une grande inspiration et à l'expiration, soyez conscient de l'étendue de votre joie. Et puis ramenez ce cercle de joie à 2 mètres de vous, à 1 mètre, à 50 cm. Et intégrez-le dans votre corps entièrement. Et à votre prochaine grande inspiration, soyez conscient de cette sensation de bien-être, de calme, de paix, de silence. Elle est là, votre puissance. Elle ne dépend pas du contexte. Elle dépend uniquement de votre présence. Et plus vous répétez ces moments de joie, et plus vous créez un mouvement positif en vous. Prenez une grande inspiration et à l'expiration, doucement ouvrez vos yeux. Hello, welcome back, bienvenue. Qu'est-ce que vous êtes beau avec vos sourires qui sont restés sur vos visages. Est-ce que vous vous en êtes rendu compte ? Est-ce que j'ai tenu ma promesse ? C'était sympa. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je commence par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, vous connaissez le chemin pour aller contacter cet état de joie. Et vous pouvez le faire 3 minutes par jour. Vous pouvez le faire quand vous voulez et où vous voulez. La mauvaise nouvelle, c'est que oui, le monde est incertain. Oui, les tensions sont là. Oui, vous allez être challengé. Mais la joie n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à rester stable au milieu de l'adversité. Face à un conflit, une injustice, un burn-out, une rupture. Laissez cette joie devenir votre centre de gravité parce qu'elle va vous aider à vous détacher du chaos, à ne plus nourrir la tempête et à prendre des décisions avec plus de discernement plutôt que dans la peur. Alors je vous incite et je vous invite à refaire ce petit exercice chaque jour si vous le pouvez. C'est une arme tellement puissante. Parce que quand on reste en joie, on reste libre. Parce qu'une personne en joie change son environnement. Parce qu'une équipe en joie change une culture d'entreprise. Parce qu'une société en joie, elle peut changer le monde. Alors, si nous, notre liberté était d'être joyeux sans justification. Pour mon père, la joie n'était pas un confort,
C'était sa manière de rester libre, malgré l'exil, malgré le manque, malgré la nostalgie. La joie n'efface pas les épreuves, mais elle donne des ailes pour les traverser. Et ces ailes-là, vous pouvez les choisir ce soir, aujourd'hui, maintenant. Merci.